Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture en très forte baisse, plombée par la correction à Wall Street et en Asie, bien les marchés européens remontent petit à petit la pente, mais restent quand même en territoire négatif à la mi-séance. Le CAC cède donc 0,37%. On est autour des 4275 points, un marché très volatile qui est allé tester un plus bas autour des 4210 avant, avec une très belle remontée jusqu'à 4302 points. Et puis là, eh bien, on repasse dans le rouge. On a eu pas mal de statistiques aujourd'hui. D'abord, la production industrielle dans la zone euro qui a légèrement progressé au mois de novembre, mais qui reste en repli de 0,4% sur un an. Et puis, la faiblesse de l'inflation qui est confirmée en France à seulement 0,1%. Alors ça renforce bien sûr le spectre de la déflation en zone euro et du coup une action de la Banque Centrale Européenne. Du coup l'euro lui est sur ses plus bas, de même que l'OAT1 qui est tombé sur un niveau historiquement bas à seulement 0,7% à 10 ans. Du côté des valeurs, alors c'est Carrefour qui signe la meilleure performance. Le titre bondit de 3% alors que Aldi et Lidl embrassent le Smart Discount pour contenter une clientèle qu'ils jugent de plus en plus exigeante. Et puis à noter que le secteur bancaire lui aussi est très bien orienté avec Crédit Agricole qui gagne 1,16% et Société Générale qui s'adjuge également 0,52%. Lanterne rouge en revanche, eh bien on a ArcelorMittal pénalisé par des craintes sur les prix de l'acier. Le titre recule de 4,45% à 8,12 €. Apram qui chute également de 5,4%. Et puis le secteur des services aux collectivités qui est mal orienté après une note négative donc d'Exane. EDF abandonne 4,12% et GDF moins 2,6%. Sur le marché d'échange, comme je vous le disais, donc l'euro qui s'inscrit en baisse par rapport au dollar, moins 0,17% autour des 1,1760. L'euro qui est même allé voir en deçà de sa première cotation, c'était le 1er janvier 99 à 1,1747. Donc une monnaie unique qui tombe vraiment au plus bas depuis 9 ans. Et puis à noter également que l'euro perd 0,7% par rapport au yen à 137,54 yens. Le dollar de son côté cède également 0,54% par rapport à la devise japonaise. On repasse sous le seuil des 117 yens. Et puis pour terminer, le pétrole qui lui reste en baisse, un WTI qui cède 0,7% à 45 $ et 55 cents. Et l'once d'or qui ne profite pas du regain d'aversion au risque et qui reste en baisse à 1229 $ l'once. Voilà pour le point marché. Restez avec nous, très bonne journée.